Si vous êtes dirigeant de TPE ou PME dans le BTP ou l'habitat, vous avez probablement déjà vécu cette situation paradoxale. Ne jamais vraiment savoir de quoi seront faits les prochains mois. Saturation et refus. Des périodes où vous refusez des chantiers car vous êtes saturé, vous perdez des opportunités. Le fameux creux de la vague, quelques semaines plus tard, des trous dans l'agenda apparaissent soudainement. Incertitude. Les devis s'accumulent sans signature, créant un stress financier et opérationnel, et tout ça mène à une instabilité qui met en péril la croissance de votre structure. Pour résoudre ce problème de flux irrégulier constaté chez tous les dirigeants que j'ai pu accompagner, j'ai élaboré une solution structurée spécifique au BTP. La méthode AC, architecture de croissance, un système conçu pour remplacer l'imprévisibilité du BTP par une croissance que vous pilotez. C'est une infrastructure de transformation unique conçue spécifiquement pour apporter le maximum de résultats aux entreprises de notre secteur. Et aujourd'hui, je vais vous faire une présentation complète du système pour vous donner la vision globale nécessaire à la transformation de votre activité. Super important, restez jusqu'à la fin de la vidéo si vous voulez découvrir comment différents acteurs de l'habitat ont pu obtenir des centaines de rendez-vous qualifiés grâce à cette méthode. Donc qui je suis Ahmed, l'architecte de croissance, fondateur de Digitalis BTP. Ma mission, aider les TPE PME du BTP et de l'habitat à stabiliser leur activité et à scaler leur acquisition client. Mon parcours, j'ai fait un BEP en structure métallique chaudronnerie. Ensuite, je me suis engagé à l'armée pour une durée de 5 ans dans un escadron d'éclairage d'investigation. J'ai travaillé 6 ans en charpente métallique et logistique et chauffeur poids lourd TP. J'ai bossé avec mes mains, géré des rotations de matériel, des délais, des équipes et des contraintes terrain. Ce double background m'a donné 2 compétences fondamentales pour accompagner les pros du bâtiment: analyse et système, analyse terrain et construction de systèmes robustes qui tiennent sous pression quelle que soit la charge de travail, une compréhension profonde de la réalité des artisans, leurs marges, leur saisonnalité et leur façon unique de prendre des décisions. La valeur des devis, je connais la différence technique et commerciale entre un devis à 15 000 € et un devis à 50 000. Et je sais aussi ce que c'est qu'un juillet où on ne touche plus terre et un février où on regarde la trésorerie avec inquiétude. Donc pourquoi Digitalis BTP? Il y a 1 an, j'ai créé Digitalis BTP pour une simple et bonne raison. J'en avais marre de voir des artisans compétents galérer à remplir leur agenda, pendant que d'autres, moins bons techniquement mais mieux organisés, sur l'acquisition client enchaînaient les chantiers. Objectif, remettre la performance commerciale au service des artisans de qualité. Cette méthode n'est pas théorique, elle est le fruit d'une démarche scientifique appliquée à la réalité du bâtiment. J'ai passé 3 ans à décortiquer ce qui fonctionne vraiment, une analyse approfondie pour ne garder que l'essentiel, des dizaines de milliers d'euros investis en tests, formation et budget publicitaire pour valider chaque hypothèse. J'ai fait toutes les erreurs possibles pour comprendre ce qui marche et ce qui ne marche pas dans notre secteur. D'ailleurs, si tu veux qu'on analyse ensemble si cette méthode est applicable à ta structure, il te suffit simplement de réserver un créneau, le lien est en description. Donc, première problématique due au branding, à votre image de marque. Positionnement flou et invisible. Tu es noyé dans la masse, aucune différenciation visible dans un marché saturé. Tu te confonds avec tes concurrents. Tu es invisible sur ton marché, pas de présence en ligne structurée, aucune stratégie de visibilité digitale. Ce qui t'emmène à être à une commodité, les prospects te comparent uniquement sur le prix, ta valeur ajoutée n'est pas perçue. Tu fais un peu de tout, message dilué qui crée la confusion et affaiblit ta crédibilité, incompréhension totale. Deuxième problématique, due à l'offre, offre non packagée et guerre des prix. Chaque devis est réinventé, temps perdu à chaque fois, incohérence dans la présentation et aucune standardisation de l'offre. Ce qui mène à une offre incomprise, le prospect ne comprend pas ce qu'il achète, confusion sur la vraie valeur, comparaison difficile avec la concurrence. Négociation systématique, la négociation devient un arme, le prix devient le seul critère de décision au lieu de la qualité de votre expertise, ce qui amène à des marges en chute libre, tes marges fondent progressivement, chaque négociation érode ta rentabilité sans que tu t'en rendes compte. Troisième problématique due à l'acquisition, une acquisition artisanale et pipeline vide, dépendance totale au bouche à oreille, ta croissance dépend de ta recommandation aléatoire et imprévisible sans maîtrise du flux entrant. Solution testée sans succès, tu as forcément dû tester des publicités Facebook, Google Ads, Flyers, lancer sans suivi précis, ni stratégie cohérente et durable. Ce qui emmène à des leads de mauvaise qualité, demandes hors budget, titres prix, projets non qualifiés qui font perdre un temps fou et précieux à l'équipe. Pipeline vide et imprévisible, impossible de projeter
ton activité à 3 mois, navigation à vue d'œil, générant un stress permanent. Quatrième problématique, due à la conversion. Donc, taux de conversion catastrophique. Tu n'as pas de processus structuré, une approche au feeling, chaque devis traité différemment, pas de méthode reproductible. Le lead arrive et tu le perds. Temps de réponse trop long, relance inexistante ou mal organisée. Objection mal traitée, c'est trop cher, reste sans réponse convaincante, tu baisses tes prix par défaut. Et pas de CRM ou mal utilisé. Aucune traçabilité des échanges, opportunité oubliée et suivi anarchique. Et la cinquième problématique, la rétention. Client one-shot et valeur non exploitée. Zéro fidélisation. Une fois le chantier livré, le lien est rompu avec le client, aucune relation durable n'est construite après la vente. Pas de réactivation, aucun système de suivi post-chantier, pas d'offre complémentaire, de maintenance ou de relance structurée. Faible valeur, un client est égal à un chantier, alors qu'un client satisfait pourrait en générer 3 à 5 supplémentaires sur plusieurs années. Ce qui t'emmène à la chasse permanente de leads, toujours à la recherche de nouveaux prospects froids, au lieu de capitaliser sur la confiance de ta base existante. Quelques chiffres concernant le BTP et le digital, données clés sur la digitalisation des TPE-MPE du secteur. C'est une source étude sectorielle 2024 faite par la FFB. Donc c'est 500 millions d'euros de pertes annuelles estimées dues au manque de digitalisation, 65% des dirigeants citant le manque de compétences comme obstacle principal, 40% des entreprises envisagent une digitalisation partielle d'ici 2025, et toutes les entreprises qui ont suivi à digitaliser des leads font un x3 en taux de signature. Le statu quo digital représente aujourd'hui le risque économique le plus critique pour la compétitivité des TPE-PME du BTP. Maintenant, le vrai problème, ce n'est pas que tu manques de leads, c'est que tu n'as pas d'infrastructure de croissance. Tu as une entreprise qui fait des chantiers, mais tu n'as pas de machine de croissance prévisible. Donc concrètement, pas de positionnement clair, ça amène à la guerre des prix, pas d'offre structurée, négociation permanente, pas de machine d'acquisition, pipeline vide, pas de process de conversion, closing faible et irrégulier, pas de système de fidélisation, client one-shot. Donc en gros, tu as une collection de tâches, mais pas de système, tu n'as pas de système. Maintenant, la vraie question à se poser, combien de temps encore vas-tu construire sur le sable? Maintenant que tu sais qui je suis, d'où je viens et comment j'ai construit cette expertise, tu te demandes sûrement, ok Ahmed, c'est bien beau tout ça, mais concrètement, c'est quoi la solution? C'est simple, la solution, ce n'est pas une énième stratégie marketing de l'espace, mais la méthode architecture de croissance. Et avant de te présenter la méthode, j'aimerais te dire pour qui est faite justement cette méthode et pour qui elle n'est pas faite. Donc, cette approche est faite pour vous si votre modèle plafonne, le bouche à oreille et les recommandations fonctionnent, mais les résultats sont imprévisibles, aucune visibilité à 3 mois. Si vous manquez de structure, vous souhaitez évoluer, mais craignez que cette expansion ne crée de la désorganisation et une perte de contrôle. Si vous visez la maîtrise, l'avenir du BTP ne repose pas sur la chance, mais sur une organisation claire, lisible et maîtrisée. Et si vous voulez choisir vos chantiers, vous saturez des clients difficiles et des prix bas, vous voulez devenir le seul choix logique. Maintenant, ce n'est pas fait pour vous. Si vous cherchez une solution miracle, vous voulez signer davantage de contrats sans rien changer à votre organisation interne. Si vous voyez la croissance comme un coût, vous considérez le développement comme une charge financière plutôt qu'un investissement nécessaire. Et si vous privilégiez la quantité. Donc pour vous, le volume de chantier est plus important que la qualité de la rentabilité de votre propre sérénité. Donc l'idée, vous ne cherchez pas simplement plus de contacts, vous cherchez une entreprise plus robuste. La méthode architecture de croissance. Donc comme je vous le disais juste avant, c'est une infrastructure de transformation unique composée de 5 piliers et chaque pilier est constitué d'un protocole de transformation unique, un PTU. Pour rappel, un protocole, c'est une succession d'étapes précises dans un ordre défini pour obtenir un résultat prévisible. La transformation, c'est le gap qu'il y a entre la situation initiale et la situation désirée. Et elle est unique car elle est conçue exclusivement pour votre structure. Donc, premier pilier, le branding, l'image de marque. C'est votre identité, votre ADN, qui vous êtes. Elle permet d'attirer les clients qui payent sans négocier.
c'est votre capital marque. Recrute facilement grâce à une vision claire, marque employeur, et justifie des prix 20 à 30% plus élevés, ce qu'on appelle l'autorité de marché. Donc premier bloc, le why, c'est la culture et les fondations. En gros, c'est votre vision, votre mission et vos valeurs, le monde qu'on veut créer, la mission, le combat quotidien, exemple contre la médiocrité, et vos valeurs, le code moral, excellence, transparence. Deuxième bloc, on est sur le who, c'est l'architecture identitaire, l'alliance de l'humain et de l'institution, super important. Personal branding, le leader, le visage qui incarne la vision et crée l'attachement humain. Et corporate branding, c'est l'entité, la structure qui rassure, qui scale et qui dure au-delà de l'homme. Donc c'est votre entreprise. Le bloc terrain et stratégie, choix de la spécialité, la niche, où est notre marché, l'angle d'attaque, argument unique pour dominer ce marché, et votre client idéal, l'avatar, qui servons-nous. Le bloc message client, storytelling, c'est comment on va communiquer, c'est la manière dont on va communiquer notre vision, notre mission, nos valeurs, notre ADN, etc. Comprendre les peurs, identifier ce qui freine le client, et votre histoire, notre mission, résout votre problème. Et ensuite, le dernier bloc, image et confiance. Donc tout ça va être transmis par rapport à votre identité visuelle, un design qui reflète à la fois le leader et l'entreprise, et les preuves sociales bien entendu, label, réalisation, assurance. Donc le pivot, quand l'identité rencontre la partie commerciale, vous n'êtes plus un artisan parmi d'autres, vous avez une identité claire, des valeurs affirmées et une proposition qui vous distingue. Mais voici le test de vérité. Qu'est-ce que vous répondez quand un prospect vous dit « j'ai trouvé moins cher ailleurs ». Si vous cherchez encore vos mots, c'est normal, le branding construit la crédibilité, l'offre la monétise. Sans une architecture d'offre qui traduit votre différence en valeur tangible, vous restez coincé dans la guerre des prix. Le PTU2 crée le pont entre qui vous êtes et ce que vous vendez, et surtout comment vous le vendez. Deuxième pilier, l'offre. Donc c'est la valeur. Qu'est-ce que tu vends? Il permet de diviser par 3 le temps passé sur chaque devis, éliminer 80% des négociations tarifaires et sécurise tes marges sur chaque projet. Donc on a le premier pilier, le gap, la transformation, votre situation initiale, l'artisan dépendant de sa boîte et la situation désirée, exemple, le chef d'entreprise structuré. Deuxième partie, proposition de valeur, filtrage, client qualifié uniquement, rentabilité, marge sécurisée et sérénité, méthode claire. Votre mécanisme unique, le véhicule. Le nom de votre méthode, exemple pour moi c'est méthode AC, architecture de croissance. Le concept, infrastructure complète, branding plus système. L'architecture de votre offre, donc c'est la structure. Super important, la partie front-end, diagnostic payant pour entrer et filtrer, un exemple. Et pour la partie back-end, un autre exemple, chantier et maintenance pour marger et durer. Mais l'idée c'est vraiment l'offre qui va nous permettre de marger et de durer sur le temps. Et dernière partie, l'offre signature, le packaging, et donc des exemples, les bonus, outils, offres pour aider, les garanties, inversion du risque, satisfait ou refait. Donc l'offre ne se vend pas toute seule. Vous avez une offre structurée, parfait. Maintenant, combien de prospects qualifiés entrent dans votre pipeline chaque semaine? Si la réponse est ça dépend, vous n'avez pas de système d'acquisition, vous avez de l'espoir. L'offre définit ce que vous vendez. L'acquisition définit combien vous vendez. Le PTU3 construit le système qui remplit votre agenda de manière prévisible sans dépendre du bouche à oreille ou du téléphone qui sonne quand ça veut bien. Troisième pilier qui est l'acquisition, donc la visibilité, tu captes l'attention, tu génères jusqu'à 100 leads qualifiés par mois, remplis ton agenda de 3 mois à l'avance et tu contrôles ton flux de prospects en temps réel. Donc première partie, les canaux, B2B, B2C. Petit rappel, B2B, c'est pour les entreprises, exemple les architectes, les maîtres d'œuvre, etc. Et les B2C, les particuliers. Donc l'idée ici, c'est vraiment d'aller chercher ces deux types de profils. On va dire ces deux avatars clients, ces deux ICP. Donc on a le pilier principal qui est l'inbound, c'est l'organique. Donc ça va être tout ce qui est acquisition organique. Exemple le SEO, classique, GEO maintenant avec les différents LLM d'intelligence artificielle. On a la stratégie des réseaux sociaux et le pôle média, stratégie de contenu.
Ensuite, deuxième grand pilier, l'outbound marketing, donc B2B, prospection ciblée. Là maintenant, comment on va rentrer en contact avec nos différents avatars. Donc si c'est pour du B2B, ça va être en cold DM, principalement LinkedIn, là où se trouve notre audience. Ensuite, on va envoyer un cold email, donc on va faire de la prospection multicanal, ça s'appelle. Et du warm call. Warm call, une fois qu'on aura envoyé des messages sur LinkedIn et qu'on aura envoyé des mails, on pourra les appeler. Ils nous ont déjà vu passer, ils savent qui on est. Donc c'est moins intrusif, on va dire, que les appels à froid. Ensuite, troisième pilier, super important, pareil, les ads. La publicité payante, je pense que tout le monde connaît ou a déjà entendu parler. Google Ads, Local Service Ads et Meta Ads. Donc Meta, pour ceux qui ne savent pas, c'est Facebook et Instagram. Ensuite, le triptyque de domination, le socle local, ça c'est vraiment la puissance de frappe. C'est du Google Business Profile, anciennement Google My Business pour la réputation. Local Service Ads, confiance bas du Google. Donc là, c'est à peu près comme du Google My Business, sauf qu'on a du budget et c'est très très efficace du coup pour les acteurs du BTP et de l'habitat. Et Google Ads pour du volume immédiat. Du flux à la signature. Les prospects arrivent, la machine d'acquisition tourne, mais combien se transforment réellement en chantier signé? Et combien vous font perdre 30 minutes ou plus ou moins au téléphone pour finalement ne jamais donner suite? Un flux de prospects sans protocole de conversion, c'est du gaspillage de temps et d'argent. Le PTU4 construit votre système de qualification et de closing. Vous ne traitez que les dossiers rentables, vous ne perdez plus de temps avec les curieux. Quatrième pilier, la conversion. Tu convertis cette attention en devis signé, transformation. Filtre les prospects en moins de 5 minutes. Passe de 20% à 60-70% de taux de signature et identifie et corrige les vraies causes de perte. Première partie, le principe. Donc filtrage et qualification. Un assistant commercial qui appelle sous 5 minutes le lead quand il vient de tomber. La réactivité. Audit rapide, donc validation budget. Et aiguillage qualifié non pré-nurturing. Donc on va vraiment pré-qualifier dans un premier temps. S'il est qualifié, transfert vers le closing. S'il n'est pas qualifié, on bascule vers le nurturing. Le nurturing, c'est le cycle d'éducation. Donc on va envoyer du contenu à forte valeur, étude de cas, preuve de résultat. L'objectif, réchauffer les prospects qui n'ont pas encore le budget ou l'urgence pour les ramener plus tard vers la signature. Prochaine étape, closing, expert. Donc là, c'est l'humain. Action 100% signature, rendez-vous qualifié. Focus, diagnostic technique et signature du devis. Étape pilotage et data, le cerveau. Donc suivi CRM et tableau de bord pour mesurer l'efficacité de chaque source. Inbound vs outbound. Donc je rappelle, inbound, on crée du contenu, les gens ils viennent à nous, les prospects viennent à nous. VS outbound, on va à la chasse. On va chercher du prospect. Et la boucle de rétroaction. Donc l'ajustement. L'action, analyser systématiquement les causes de refus en closing, ça c'est super important. Et ça a pour objectif utiliser ces informations pour affiner ton offre et perfectionner tes angles marketing selon les objections réelles du terrain. Donc le pivot du contrat à la récurrence, on arrête de construire sur le sable en repartant de zéro à chaque fin de chantier. Combien de clients satisfaits de l'an dernier ne vous ont jamais rappelé pour un nouveau projet et combien sont passés à la concurrence sans que vous le sachiez? Voici la réalité. Acquérir un nouveau client coûte 5 à 7 fois plus cher que fidéliser un client existant. Pourtant, la plupart des artisans brûlent leur budget en prospection permanente au lieu de capitaliser sur leurs clients satisfaits. Le PTU5 construit votre système de rétention, relance post-chantier, offre de suivi, mécanisme de recommandation automatisé, vous transforme vos clients en source prévisible de revenus sans repartir de zéro tous les mois. Pilier 5, tu capitalises, là on est dans la croissance, la rétention. Donc fidéliser coûte 5 à 7 fois moins cher que d'acquérir de nouveaux clients. LTV élevé, tu peux payer 2 voire 3 fois plus cher un lead que tes concurrents. Donc là, tu étouffes la concurrence. Et 30 à 40% de CA récurrent sans prospection. Donc, première étape, l'accueil et l'expérience. L'effet wow, onboarding, ils arrivent. Accueil VIP dès la signature pour rassurer le client. Communication, suivi proactif pour éliminer le stress du chantier. Réputation épreuve, c'est le levier. Récolte d'avis, automatisation des témoignages, Google, photos, avant-après.
étude de cas, transformer chaque réussite en outil de vente pour l'acquisition. Optimisation des revenus, LTV, upsell et downsell. La montée en gamme, upsell. Proposer une option supérieure ou un service complémentaire pendant que le client est chaud. Exemple, domotique, finition premium. L'offre de repli, ce qu'on appelle le downsell. Si le client hésite sur un gros projet, avoir une solution plus accessible pour ne pas perdre la relation, exemple entretien annuel plutôt que rénovation complète. Et la récurrence, mise en place de contrats de maintenance, le back-end qui génère la marge pure, la marge brute. La lutte contre l'érosion, le churn, alerte sommeil, identifier les clients qui ne commandent plus ou qui ne répondent plus au suivi, sondage de départ, comprendre précisément pourquoi un client pro, exemple un architecte, arrête de travailler avec vous, pour corriger le système immédiat. Donc système ambassadeur, le parrainage, cercle de recommandation. Donc récompenser les clients qui t'apportent de nouveaux chantiers, exemple apporteur d'affaires. Donc là concrètement, la méthode a permis à un cuisiniste de générer 369 leads, dont 25,56 € le coût par lead, pour un investissement de 9 430 € pour une période de 6 mois et demi. Sur ces 369 leads, on a converti 167 rendez-vous qualifiés pour un prix de 56,47 €, soit 45% de conversion. Pareil pour de la rénovation globale. Pour un investissement de 6 049 €, on a généré 680 leads, 8,90 € le coût par lead, 268 rendez-vous qualifiés et le coût par rendez-vous de 22,57 €. Et tout ça pour la période de 5 mois. Un menuisier qui a investi 10 060 € pour une période de 8 mois, on a généré 410 leads, 24,54 € le coût par lead, pour 182 rendez-vous qualifiés, soit un coût par rendez-vous de 55,28 €, soit 44% de conversion. Donc ce que ça change concrètement, un flux régulier de rendez-vous qualifiés, moins de temps perdu avec des faux projets, une vraie visibilité commerciale sur les mois à venir, et vous pilotez votre activité au lieu de la subir. Donc concrètement, aujourd'hui, l'objectif, c'est de vous donner la structure nécessaire pour bâtir une entreprise capable de générer des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires supplémentaires de façon stable et prévisible. Et pour ça, je ne peux accompagner qu'un nombre limité d'entreprises. Pour garantir les résultats concrets et la qualité du suivi, je sélectionne volontairement très peu de dossiers. Si ce que je viens de vous présenter fait sens et correspond à votre situation, vous trouverez le lien vers mon calendrier de diagnostic en description. Condition importante, ne réservez un créneau que si vous êtes réellement prêt à transformer votre entreprise. Lors de cet échange, nous vérifierons ensemble si votre structure est éligible à la méthode architecture de croissance. Et si ce n'est pas le cas, je vous le dirai en toute franchise pour ne pas vous faire perdre votre temps. Je vous dis à très vite.